Il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna des blés du ciel. Ils mangèrent tous les pains des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux des vents d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme les sables des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leurs camps, tout autour de leurs demeures. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Alléluia. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posséderas point devant elle, et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, et qui garde mes commandements. Tu ne prendras point le nom d'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point impuni, c'est lui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Amen. Papa,
chapitre 2, du premier verset jusqu'au 20e verset. Actes des apôtres, chapitre 2, 1 à 21. Pour voir ici, ils ne sont pas les premiers à le faire parce que Jésus aussi avait laissé les apôtres pour qu'ils puissent se réunir ensemble, d'attendre la puissance qui viendra du Saint, qui est la puissance du Saint-Esprit. Actes des apôtres, chapitre 2, 1 à 21. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lames, semblables à des lames de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus des Roms, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, et leva la voix, et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez en Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Il y a vraiment comme ça, les cérémonies pour être toi, nous allons les saluer vraiment dans les Seigneurs parce que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très très important. Ce qu'ils ont accompli, c'est vraiment un exploit. Amen.
milakisa omokili tata yopesi ngai misala nasala nzambe na ngai kasi oyo na nsima na ngai satana tata yopesi ngai mibeko na simba nzambe na ngai tata yopesi ngai bolingo na milakisa omokili tata yopesi ngai misala nasala nzambe na ngai kasi oyo na nsima na ngai satana tata yopesi ngai mibeko na simba nzambe na ngai tata yopesi ngai bolingo na milakisa omokili tata yopesi ngai misala nasala nzambe na ngai kasi oyo na nsima na ngai satana tata satana telemeli ngai alingi ngai nalanda ye etekembo oyo obongise elinga ete ngai nazangango etekembo oyo obongise elinga ete ngai nazangango tata satana telemeli ngai alingi ngai nalanda ye etekembo oyo obongise elinga ete ngai nazangango etekembo oyo obongise elinga ete ngai nazangango nayembela yo oro wanga yonde lobikolanga nayembela yo oro wanga yonde lobikolanga nakumbisa yo oro wanga yonde elongananga nakumbisa yo oro wanga yonde elongananga tata satana telemeli ngai alingi ngai nalanda ye etekembo oyo obongise elinga ete ngai nazangango etekembo oyo obongise elinga ete ngai nazangango imbangu koboma mate imbangu isoto yebiyo imbangu imbangu yekeke amine imbangu koboma mate imbangu isoto yebiyo imbangu yekeke amine imbangu koboma mate imbangu isoto yebiyo imbangu yekeke amine imbangu koboma mate imbangu isoto yebiyo imbangu yekeke amine kimbangu koboma mate kimbangu koboma mate kimbangu koboma mate kimbangu koboma mate kimbangu isoto yebiyo kimbangu yekeke amine kimbangu koboma mate kimbangu isoto yebiyo kimbangu yekeke amine kimbangu koboma mate kimbangu isoto yebiyo kimbangu yekeke amine
Kimbangu, 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 koboma mate. Kimbangu, 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 koboma mate. Kimbangu, 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 koboma mate. Biso toyebio, oh oh. Toyebio. Kimbangu toyebio, oh oh. Kimbangu yamoto bengala kisatana kolikolo. Biso toyebio, oh oh. Toyebio. Kimbangu toyebio, oh oh. Kimbangu yamoto bengala kisatana kolikolo. Biso toyebio, oh oh. Toyebio. Kimbangu toyebio, oh oh. Kimbangu yamoto bengala ki Adamu na Edeni. Biso toyebio, oh oh. Toyebio. Kimbangu toyebio, oh oh. Kimbangu yamoto bengala ki Adamu na Edeni. Biso toyebio, oh oh. Toyebio. Kimbangu toyebio, oh oh. Kimbangu yamoto tumbaki Sodoma na Gomora. Biso toyebio, oh oh. Toyebio. Kimbangu toyebio, oh oh. Kimbangu yamoto tumbaki Sodoma na Gomora. Biso toyebio, oh oh. Toyebio. Kimbangu toyebio, oh oh. Kimbangu yamoto panzaki ndako ya Babeli. Biso toyebio, oh oh. Toyebio. Kimbangu toyebio, oh oh. Kimbangu yamoto panzaki ndako ya Babeli. Tuzali kokende, tuzali kokende, mabota masause. Tuzali kokende, tuzali kokende, mabota masause. Tuzali kokende, tuzali kokende, mabota masause. Kokende, 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 misabende. Kokoti. 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 Kokende, 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 misabende. Kimbangu, kimbangu zabela biso. Kimbangu, mokonzi wa mokili. 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 Kimbangu, kimbangu zabela biso. Mokonzi wa mokili. 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 Kimbangu zabela biso. Mokonzi. Kimbangu, 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 kimbangu koboma mate. Kimbangu, 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 kimbangu koboma mate. Kimbangu, 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 kimbangu koboma mate. Kimbangu, kimbangu koboma mate. Kimbangu, isoko yebio. Kimbangu, kimbangu yaekeke ya mine. Kimbangu, kimbangu koboma mate. Kimbangu, isoko yebio. Kimbangu, kimbangu yaekeke ya mine. Kimbangu, kimbangu koboma mate. Kimbangu, isoko yebio. Kimbangu, kimbangu yaekeke ya mine. Bilanda landa, botika bilanda landa, bana botika bilanda landa, botika bilanda landa, bana botika bilanda landa, botika
bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana ajali na macho nae. Ajali kwa sana magambo simba. Ajali ya eli ngomba. Volodi ajali na Yesu. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana ajali na macho nae. Ajali kwa sana magambo simba. Ajali ya eli ngomba. Volodi ajali na Yesu. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana botika bilanda landa. Botika bilanda landa. Bana ajali na dongi nae. Ajali kwa sana magambo simba. Ajali ya eli ngomba. Volodi ajali na Yesu. Nous allons accueillir au nom du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. 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 Alléluia. Pour communier un moment majeur et à cultiver la mission. Aujourd'hui, dans sa grâce, le Seigneur nous ramène dans le Nouveau Testament. On va prendre l'évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 14. On va commencer du 22e verset jusqu'au 33e verset. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, 22 à 33. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était bâtie par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu tout puissant, nous te rendons grâce parce que tu nous as pas accordé ton souffle. C'est vrai, nous sommes venus aujourd'hui parce que c'est ton jour. Le jour blanc, comme aucun jour ne peut l'être. Et si nous sommes venus, c'est parce que nous voulons de ta parole. Des moments venus, que tu puisses parler à nous. C'est vrai, nous qui sommes devant, nous sommes aussi des pauvres pécheurs. Mais n'entrez pas de jugement contre nous, mais pardonne-nous nos offenses. Parce que ce que nous venons de dire, que ça sorte de ta bouche. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, il y a beaucoup de gens qui ont des souffrances dans leur vie, mais ils peuvent trouver le confort en toi. C'est pourquoi ils ont laissé leur maison pour venir chercher comme ce fut le cas à l'époque. Parce que Jésus a fait des merveilles et tu continues à faire des merveilles pour nous. Et nous n'osons pas qu'il sera avec nous du début jusqu'à la fin. Parce que Dieu va monter ta joie. Et c'est vraiment un jour exceptionnel. Et nous ne l'irons jamais dans notre vie parce que nous savons déjà que nous sommes bénis avant que tu puisses nous donner ta parole. C'est vrai, Seigneur, nous voulons commencer en toi et t'aimer en toi. Tout ce qui sera dit, que ça soit pour ta gloire, aujourd'hui, demain et éternellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui. Et Jésus est plus près de toi que tu ne le penses. Jésus est plus près de nous que nous le pensions. C'est vrai, c'est une histoire de l'évangile des plus positives ou négatives. Selon que vous soyez optimiste, c'est-à-dire Pierre a marché sur les eaux, ou pessimiste, c'est-à-dire que Pierre a coulé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous répondiez pour que ça me puisse donner quand même des, comment on dit, des films. Amen. Amen. Tellement on a beaucoup chanté, ne soyez pas étonnés que la voix puisse être cassée. Donc c'était la joie. C'est bien de se casser la voix pour Dieu que plutôt pour le monde. Amen. Amen. Donc nous disions que c'est vraiment une histoire les plus positives ou négatives selon votre jugement. Et c'est positif parce que vous avez vu que Pierre avait marché sur les eaux, ou négatif parce que Pierre avait coulé.
Donc l'histoire se passe pendant un orage. Je crois que nous connaissons l'orage. Amen. Nous connaissons l'orage. À Nicolas, c'est quoi? Voilà. Non, pas mon PPC de vent. C'est beau. Amen. Et quand nous voyons dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui se passent pendant les orages. Il y a la grêle, il y a le tonnerre, il y a la pluie, le fou de devoir quand vous voyez dans l'Ancien Testament, surtout quand Moïse, lui, on lui refusait qu'il puisse amener les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu avait fait tellement beaucoup de choses dans l'Égypte. Il y a eu la grêle, il y a eu le tonnerre, il y a eu beaucoup de choses. Mais les orages dans notre pays se présentent aussi sous différentes formes. Ça peut être des maladies, c'est vraiment une forme d'orage. Ça peut être des soucis, des dépressions, des chômages ou des problèmes au niveau du mariage ou de la famille. Nous avons entendu que c'était ici dire à nos frères, à nos sœurs qui sont sortis de la retraite, qu'il y aura beaucoup de problèmes dans leur famille. Certainement, nous sommes venus ici pour que nous puissions trouver notre compte. Mais ceux qui sont restés là-bas, ils ont aussi des difficultés. Donc, la solitude, le péché aussi, peuvent faire partir des orages. Alléluia. Et nous voyons très bien que pendant les orages, c'est vrai, les gens ont parfois des réactions tellement étranges. Quand il y a un problème, souvent nous perdons le contrôle. Nous mettons la paix avant. Nous croyons que nous n'allons pas nous en sortir. Et les gens font des choses qu'ils ne feraient jamais en temps normal. On a déjà vu, vous passez devant peut-être des qui rigolent, et vous voyez la distance, vous dites que je ne peux jamais sauter. Mais quand il y a un problème, les gens peuvent même passer de l'autre côté sans s'en rendre compte qu'il y avait une grande difficulté devant eux. Amen. Comme on dit que c'est devant les difficultés que l'homme se découvre. Donc quand il y a un problème dans la vie, souvent nous réagissons autrement. Et la question que nous pouvons poser, quel orage est en train de souffler maintenant dans votre vie? Amen. Quel orage souffle maintenant même dans ta vie? Et comment réagissez-vous? Et dans cette histoire, nous allons voir que Jésus avait envoyé ses disciples dans l'orage. Parce que la Bible dit, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Il n'est pas difficile de comprendre le pourquoi. Pourquoi Jésus avait fait monter les disciples. Il n'avait jamais été aussi populaire. Parce que quand vous lisez cette histoire, ça se passe quand il avait fait nourrir 5000 personnes. Et les gens étaient tellement excités, ils voulaient le faire roi. Vous pouvez voir la référence dans Jean 6,15. Et les gens voulaient le faire roi. Mais Jésus ne se laissait jamais influencé par la popularité. C'est pourquoi, bien aimé, frères et sœurs, la popularité et le succès ne nous apprennent pas souvent qui nous sommes. Alléluia. Souvent, quand on est populaire, quand on a du succès, on est aveuglé parce qu'on est en train de parler de toi et on ne sait pas trop bien ce qu'on est. Mais les orages, oui. Pendant les orages, pendant les difficultés, on peut savoir qui nous sommes. Voilà pourquoi Dieu permet des orages dans notre vie pour nous apprendre que nous rendions compte finalement que nous dépendons de lui complètement. Alléluia. Quand un problème vient, même celui qui ne prie jamais, mais il demande toujours à Dieu de secourir. Quand quelqu'un a des difficultés, après les comptes, il peut toujours venir de Dieu. Même s'il n'a jamais connu Dieu. Même les grands philosophes de tous les temps, même ceux qui ont nié Dieu à la manière de Jean-Paul Sartre. Mais on a dit qu'à la fin des comptes, avant qu'il parte, il avait dit que Dieu existait. Alléluia. Donc, Dieu fait aussi les orages dans ta vie pour que tu te rendes compte que tu dépends de Dieu complètement. Combien de temps dure l'orage? Juste à ce que nous comprenions notre dépendance et que nous nous donnions entièrement à lui. Donc quand nous donnons entièrement à lui, à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu aussi nous vient en aide et nous comprenons que nous sommes que des faibles humains. Alléluia. Amen. Et nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu et sans la volonté de Dieu. Jésus savait qu'un orage allait venir. Parce que Dieu était le Messie, il connaissait tout. Il savait. Mais parfois le Seigneur fait un prodige dans notre vie pour qu'il puisse empêcher que ses enfants puissent passer par l'orage. Et peut-être qu'il y avait un problème qui devait se passer devant toi, mais Dieu fait de telle sorte que vous ne puissiez pas vivre ces problèmes. Mais parfois aussi, il passe avec eux. Quand vous voyez dans Matthieu 8, vous allez voir que Dieu, Jésus-Christ était avec les apôtres
dans la barque. Et quand les disciples étaient plus maîtres de la situation, c'est à ce moment qu'ils avaient crié, et Jésus est venu, il avait calmé la mer, il avait calmé les vents. Alléluia. Donc parfois aussi, le Seigneur passe avec nous dans les orages. Mais quand nous perdons la maîtrise, quand nous perdons la situation, c'est à ce moment-là qu'il intervient. Mais ici, on dit que Jésus les envoie seuls. Parce qu'il a dit, montez dans la barque. Et souvent, nous aussi, on se sent seuls. D'habitude, dans un orage, on dit, personne ne les comprend. Personne ne veut m'aider. On me laisse comme ça. Et il nous semble vraiment parfois que même Jésus nous laisse seuls. Car nous disons souvent, car s'il était ainsi, pourquoi je suis en train de souffrir avec mon employé? Pourquoi j'ai des problèmes avec mes enfants? Pourquoi j'ai des problèmes avec ma famille? Alléluia. Donc dans les orages, on se sent un peu seul, on est un peu abandonné. Mais Dieu n'a jamais promis que ses enfants ne passeront pas par l'orage. Dieu n'a jamais dit ça que nous, parce que nous prions, parce que nous connaissons Dieu et nous ne pouvons jamais subir des orages. Il n'a jamais dit ça. Et quand vous lisez dans 1 Corinthiens 10, 13, on nous dit ceci, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Donc Dieu ne peut jamais nous laisser dans un orage sans qu'il puisse nous donner aussi les moyens de nous en sortir. Mais Dieu n'a jamais promis, comme on dit, que nous ne passons pas dans les orages. Donc le texte clé est là. Il n'y a pas de tentation qui nous sont survenues, qui soient humaines. Et ça vient plus de Dieu. Mais Dieu aussi prépare la force pour que nous puissions nous en sortir. Alléluia. Il y a une solution dans tout orage. Parce que Dieu l'a garanti. Comme Paul, qui était soldat, qui avait compris bien, dans 1 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4 plutôt, 17-18. Vous pouvez toujours noter comme ça à la maison, vous pouvez relire l'enchaînement de ces versets. Dans 1 Corinthiens 4, 17-18, on dit ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. C'est vrai, la vie éternelle, c'est invisible. Aujourd'hui, on nous enseigne la vie éternelle. On dit que nous serons au paradis. Mais personne n'a jamais vu le paradis. Il y a des gens qui en doutent, il y a des gens qui en fait foi. Mais comme c'est invisible, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, ce sera toujours des choses éternelles. Alléluia. Donc voici les disciples de Jésus dans leur propre barque, sur leur propre mer, victimes de l'orage. On peut se demander pourquoi est-ce que Jésus le permet. Pourquoi Jésus savait qu'il y aura l'orage? Et pourquoi il avait permis que les disciples puissent monter dans la barque, qu'ils puissent affronter l'orage? Sincèrement, je ne crois pas que ça puisse être seulement un orage météorologique, mais c'est aussi un orage spirituel. Alléluia. Parce que Jésus sait par quel orage vous passez aujourd'hui, dans quel orage spirituel vous vous trouvez. Mais le verset 24, si on lit dans toujours Matthieu 14, on dit, dans le verset 24, les vents étaient contraires. Donc les vents étaient contraires. Et est-ce que vous n'avez jamais eu le sentiment que tout est contraire pour vous? Vous avez perdu votre emploi, vous avez mal à la tête, votre voiture ne va pas, vous vous êtes disputé avec votre conjoint, votre enfant arrive à la maison avec un mauvais rapport au orage. Alléluia. Mais on dit Jésus était plus près qu'il ne le pensait dans le verset 25. Jésus n'est jamais loin. Ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, dites-vous bien que vous êtes en train de traverser avec Jésus. Alléluia. Parce que si Jésus était loin de vous, vous pouvez jamais vous en sortir dans cette situation. Si Jésus n'était pas plus près de toi, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre, peut-être que vous ne saurez jamais la solution. Et nous, dans notre vie, souvent nous disons, il semble être trop loin. Je ne le sens pas. Mais dans Matthieu 28, 20, on nous dit ici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est dit dans le silence. Vous qui dites que Jésus, je ne sens pas les sentir. Il ne vient jamais. Parce que ce que je dois traverser, sinon ça a déjà été trouvé une solution.
Mais Jésus nous rassure dans Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On peut même aller plus loin dans Psaume 29, 11. Il dit ceci, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne jamais ceux qui les cherchent. Comme toi et moi sommes venus aujourd'hui à la recherche du Seigneur, dites-vous bien que nous ne serons jamais abandonnés. Amen. Dans Jean 10, 28, 29, on dit ceci, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Personne ne peut les ravir de la main de ton Père, qui est Dieu. Parce que Jésus a accepté de porter le fardeau. Il a accepté de nous conduire. Et il sait que nous sommes entre les mains de son Père. Et comme la main de son Père est tellement forte que personne ne peut jamais nous ravir. Alléluia. Et dans Romains 8, 38, 39, vous pouvez voir où il dit que Paul avait dit qu'il avait la science, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les choses présentes. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est vraiment une assurance que Jésus est toujours plus près de nous que nous ne pensions. Et enfin, on va être même dans le livre d'Ésaïe 43, 2 à 3, qui dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, ce sont des déclarations d'assurance. Mais nous, c'est vrai, parfois nous doutons qu'on va tenir les coups lorsqu'on passe dans un orage. C'est-à-dire quand on est dans une difficulté matérielle, difficulté financière, difficulté morale, et nous nous demandons si nous pouvons tenir les coups. Mais la question n'est pas si nous pouvons tenir les coups, mais plutôt si lui nous tiendra. Alléluia. Donc il ne faut pas dire que non, est-ce que moi je tiendrai les coups, mais il faut demander seulement si lui nous tiendra. Paul aussi passait par l'orage, dit dans 2 Timothée 1,12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Alléluia. Voilà, Paul lui traversait un orage terrible. C'est-à-dire qu'il était païen, il est devenu chrétien. Au lieu que la vie chrétienne lui donne du bonheur, il avait souffert. Il était passé dans la prison. Il avait été fouetté. Donc il avait subi toutes sortes d'humiliations. Alléluia. Mais il a dit que lui, c'est à cause de ça qu'il souffre des choses, mais il n'a point honte. Car il sait en qui il a cru. Alléluia. Est-ce que moi et toi, nous savons en qui nous avons cru? Est-ce que nous venons seulement parce qu'on nous a demandé de venir, parce qu'on nous a montré l'adresse, ou nous avons cru parce que nous sommes là? Alléluia. Jésus fut beaucoup plus près qu'il ne pensait. Il était en route vers eux. Et à cet instant même, quand vous lisez dans le verset 25, du même texte, vous allez voir qu'à la 4e heure de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alléluia. Amen. Jésus ne laisse jamais ses enfants seuls dans l'orage. Il vient à notre rencontre. Mais les disciples ne les reconnaissaient pas. Verset 26 dit clairement, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et dit, c'est un fantôme. Alléluia. Amen. Au lieu de crier Seigneur avec allégresse, avec joie, il criait fantôme en paniquant. Alléluia. Amen. Parce qu'il les voyait, mais il ne les reconnaissait pas qui il était. C'était la nuit. Et moi aussi, peut-être dans notre vie, on a déjà eu peur que vous sortez de la maison, il y a votre père qui entre, vous croyez que c'est un fantôme. Amen. Vous criez, mais ne criez pas, c'est moi. Alléluia. Parce que dans la nuit, c'est difficile de reconnaître quelqu'un. Donc les disciples ne connaissaient pas que c'était Jésus qui venait vers eux. Mais comme ils ne le voyaient pas, parce qu'ils n'ont jamais vu Jésus marcher sur la mer, ils ont paniqué. Et nous disons quelque chose de pareil dans la Bible aussi. Les jours de Pâques, Marie pensait que Jésus ressuscité était déjà arrivé. Alléluia. Dans Jean 15. Il a vu Jésus. Il a commencé à poser des questions pour les gardien qui étaient là, où est-ce qu'on a pris, on a mis les corps du Seigneur.
Alléluia. Lorsque Jésus chassait les démons, les pharisiens pensaient qu'il était l'adjoint du diable. Alléluia. Parce qu'il disait que lui était en train de chasser les démons par les démons. Donc il était le prince de Belzéboul. Est-ce que nous, parce qu'ici les disciples crient fantôme, est-ce que nous reconnaissons Jésus quand il vient vers nous? Pourquoi les disciples ne l'ont-ils pas reconnu? Parce que leurs pensées étaient remplies d'orage. Alléluia. Si tes pensées sont remplies d'orage, si tes pensées sont remplies de doutes, tu ne vas jamais comprendre que Jésus est avec toi, il est près de toi, il apporte quelque chose pour toi. Amen. Donc il n'y avait pas de temps à penser à Jésus. Ou parce qu'il ne l'attendait pas. Parce qu'il était dans l'orage. Jésus était resté au bout de la mer. Il était sur la terre ferme. Et à ce moment-là, ils étaient déjà seuls dans la barque au milieu de l'orage. Donc personne, ni Pierre, ni Jean, ni Jacques ne pouvaient penser que Jésus pouvait venir sur la mer. Alléluia. Les mamans ne dormaient pas. Amen. Sinon, tu vas tout perdre. Tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, ça va se volatiser dans le sommeil. Amen. Amen. On va essayer vraiment de condenser parce qu'on sait que le temps, nous les chrétiens n'aimons pas aller trop loin dans la prière, mais dans la fête, là, on peut même aller jusqu'au petit matin. Amen. Non, nous disions, c'est vrai, parce qu'ils n'attendaient pas. Qui pensera cela qu'ils viennent sur les eaux? Ils n'avaient jamais vu marcher sur les eaux, comme je viens de le dire. Et la question nous est posée, est-ce que reconnaissons-nous Jésus s'il se présente autrement que d'habitude? Acceptons-nous sa réponse, sa solution, même si elle se présente autrement que d'habitude. Alléluia. Parce que nous avons toujours l'habitude de croire que ce que nous voulons, c'est ce que Dieu va faire. Mais dans Isaïe 55, on dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Amen. Et la question c'est que nous acceptons la réponse ou sa solution, même si ce ne se présente pas comme d'habitude. Et nous disons et dirons à tous ceux qui passent par un orage, les textes clés de Matthieu 19, 26 disent ici, à Dieu tout est possible. Alléluia. Amen. Marc 9, 23 dit ceci, tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu crois, tout est possible. Si tu crois à Dieu, tout est possible. Alléluia. Et fantôme au lieu de Seigneur. Donc les disciples disent fantôme au lieu du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Bien aimés sœurs, bien aimés frères, la peur donne toujours un mauvais conseil. Amen. Amen. La peur donne toujours un mauvais conseil. La peur ouvre les chemins à ce que le diable veut nous faire voir. Parce que tu as une difficulté qui n'a jamais trouvé de solution. Parce que tu as un problème avec peut-être la justice de ce pays. Tu as un problème où tu as peut-être une dette avec la banque. On t'a donné une lettre que le huissier passera à la maison pour saisir. Tu vas déjà avoir peur. Alléluia. Et on a vu beaucoup de gens qui n'avaient pas de titre de séjour. C'est la police est montée seulement autour du quartier. Comme il a vu la police autour du quartier, il a dit que c'était pour lui. Il a sauté sur la planète. Alléluia. Moi, je me souviens avec une sœur dans le quartier. Elle est morte comme ça. C'est-à-dire, elle était commerçante, elle est partie dans le Bas Congo pour acheter des chicois. Elle est morte pourquoi? Parce que les camions, soi-disant, ils avaient pris des fleurs. Et tous les gens étaient calmes dans le camion. Elle a préféré sauter. Et elle avait sauté, voilà qu'en sautant, elle allait rester en vie. Mais en réalité, elle est morte. Amen. Amen. Et c'était même difficile de la reconnaître parce que le crâne, là, il y avait plus de crâne. C'était vraiment terrible. Donc on dit que la peur ouvre tous les chemins à ce que le diable veut nous faire croire. La peur nous amène l'orienté spirituelle. Alléluia. On vous dit que le Seigneur est avec toi. Ce que tu es avec toi, ce n'est rien par rapport à ce que le Seigneur va te donner. Mais comme tu as peur, tu es fermé. Donc les yeux vraiment ne voient plus la réalité spirituelle. Et la peur nous empêche de voir nos situations, nos circonstances, comme le Seigneur les voit. Alléluia. Le Seigneur ne voit pas comme tu vois. Ce n'est pas parce que tu as peur que le Seigneur ne va pas agir. Et c'est parce que les apôtres avaient peur qu'ils ont dit fantôme. Les disciples voient le Seigneur et ils crient fantôme. Donc les diables aussi les a emprisonnés dans leurs problèmes. Leur ami est devenu leur ennemi. Alléluia. Et pourtant c'était l'ami Jésus qui venait. Mais pour eux, c'était devenu comme un ennemi. Donc les diables aussi essaient cela à chaque fois dans un orage. C'est quand nous traversons une situation difficile. Et les diables nous fait croire que ceux qui veulent nous aider
soient nos ennemis. Que les bons conseils qu'il nous donne de la parole de Dieu est faux. Alléluia. Peut-être les problèmes que vous avez aujourd'hui, ça peut trouver la solution de la parole de Dieu. Mais quand il y a un frère qui vient, vous aussi, les frères, vous fatiguez. Amen. Vous aussi avec vos problèmes de qui parlent. Vous aussi avec vos problèmes de Monument Santo. Alléluia. Mais on ne voit pas, c'est le diable qui veut faire croire que c'est lui qui, dès allé vous amener la parole de Dieu, il est devenu votre ennemi. Ou que la parole de Dieu ne va pas résoudre votre problème. Amen. Mais rassurez-vous. Rassurez-vous parce que dans le verset 27, on dit ceci, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Alléluia. Jésus n'est pas un fantôme, il est réel. Amen. Même si les disciples avaient cru que c'était un fantôme, mais c'était vraiment quelqu'un de bien, parce qu'il était réel. Ne laissez pas les diables vous convaincre que Jésus n'existe pas, ou qu'il ne s'intéresse pas à vous, ou qu'il ne répond pas à vos prières. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit, priez sans cesse. Ce n'est pas parce que vous avez prié aujourd'hui et que vous n'avez pas vu la solution que vous dites que Jésus est fatigué et qu'il n'y aura pas de solution pour moi. De toute façon, ça n'est fini. Si c'était vraiment ça, si on se pose trop de questions pour rien. Mais ne laissez pas que les diables puissent vous dire ça. Amen. Jésus vient toujours vers nous dans les orages de notre vie. Et si aussi, nous nous confions à lui. Parce que Jésus ne peut pas venir à vous si vous ne venez pas à lui. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à ce moment précis. Ils sont dans les maisons de médiums, ils sont en train de consulter les féticheurs, mais vous, vous avez consulté l'Éternel. Amen. Donc, Dieu, Jésus-Christ qui est en train de vous sonner dans cet orage-là, il ne vous laissera jamais. Donc, il n'est jamais loin. Peut-être qu'il vient d'une manière inattendue. Amen. Jésus fait peut-être la peau d'un frère ou d'un ministère en Christ. Comme je vais le dire, c'est Jésus qui a envoyé un frère en Christ qui vous montre ses chemins. Et vous n'avez jamais compris. Pourquoi on vous a dit que si vous allez à l'ISM, si vous allez là-bas, votre problème trouverà une solution. C'est Jésus qui s'est incarné dans ses frères, dans cette scène, pour vous montrer les chemins. Amen. Peut-être vous donne-t-il la réponse ou la solution par les moyens d'une prédication. Ou des études bibliques aussi. Et beaucoup de gens qui ont eu des difficultés dans leur vie, mais ce n'est pas par une prédication, ils ont trouvé un réconfort. Par une prédication, par une étude biblique, ils ont trouvé des solutions. Amen. Peut-être résout-il votre problème aussi de façon tout à fait nouvelle. Mais il vient. Amen. Amen. Comme il a fait chez les apôtres, ils ont traversé l'orage, il est venu. La réaction de Pierre. La réaction de Pierre, verset 28. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Alléluia. C'est toi. Oh, comme on dit, c'est si. Dans Matthieu 4 et 3, 6, on dit ça. Parce qu'il y a toujours des gens qui croient que si ça pouvait être possible, si je pouvais rencontrer celle-là, si je pouvais rencontrer celui-là. Dans Matthieu 4 et 3, 6, on dit ceci. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville de Seth, les plaçant sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi à bas. Et on peut voir aussi la Marc 9:22, le père des garçons qui était possédé. Lui aussi avait posé cette question. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Amen. Matthieu 8:2, les lépreux aussi. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre vie. Jean 11:21, Marc, quand Jésus était venu pour réciter Lazare, il dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et dans Matthieu 27:40, et l'homme qui était crucifié à côté de Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la gloire. Alléluia. Donc on voit que nous aussi dans notre vie, nous conjuguons toujours, nous faisons toujours des phrases avec les si. Si. Mais nous voyons que les seuls remèdes pour la paix et pour ceci est souvent un pas de la foi. Si nous faisons un pas de la foi, nous allons voir que ceci-là deviendront des réalités. Amen. Amen. Si tu veux, si tu vas faire ceci, si tu veux. Donc les remèdes avec la paix et ici, c'est seulement de faire un pas de la foi.
Parce qu'ils avaient compris que quelque chose allait se passer en Jésus, et ils ont cru, et ils ont trouvé des réponses. Nous ne saurons jamais si nous pouvons marcher sur les eaux, sauf si nous sortons de la barque. Amen. Parce que Pierre avait demandé, si c'est toi que je vienne sur les eaux. Amen. Pour qu'il vienne sur les eaux, il fallait qu'il quitte la barque. Il ne pouvait pas marcher sur les eaux s'il était toujours dans la barque. Donc nous aussi, nous pouvons que marcher sur les eaux si nous sortons de la barque. Alléluia. Et nous ne saurons jamais si nous pouvons prier, témoigner, parler en langue, prophétiser, prier pour les malades, chasser même les démons ou enseigner même la parole de Dieu, juste à ce que nous essayons. Pierre avait essayé. Parce qu'il avait cru à la parole de Jésus. Amen. On lui a dit, venez. Et il a essayé. Donc Jésus demande souvent un pas de la foi. Alléluia. Comme dans Luc 7, 23, il dit, lève-toi et marche. Dans Marc 2,11, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et comment pouvez-vous dire à un paralytique de se lever? Mais ça, c'est moquer du paralytique. Amen. Mais oui, c'est comme si quelqu'un voit un paralytique devant lui, il commence à courir. Il dit, suis-moi, suis-moi. Mais comme Jésus demande toujours un pas dans la foi, c'est parce qu'il dit, lève-toi. Et quand il s'élève, avec ses commandements et avec sa foi, il s'élève. Alléluia. Et c'est vrai, nous aussi nous pouvons faire quelque chose si nous faisons un pas de la foi. Et dans Luc 17, 14 aussi, comme il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Au début qui a été guéri, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et va et lave-toi au réservoir de Siloé. Ça, il a dit ça à la veille qu'il avait fait de la boue et puis il a mis de la salive. Il a dit dans les yeux, va te laver dans le réservoir de Siloé. Mais si cet appel avait refusé, il s'était resté ses places parce que Jésus m'a appliqué de la boue dans les yeux. Il dit, allez vous laver dans le réservoir de Siloé. Il a refusé. Il n'allait pas être guéri. Mais, comme nous disions, Jésus nous demande toujours un pas dans la foi. Alléluia. Donc vous êtes venus ici, vous avez fait un pas. Et si vous voulez avoir ce que vous voulez, si vous voulez recevoir ce dont vous avez besoin maintenant, il faut faire ce pas. Alléluia. Beaucoup atteignent le verset 28. C'est-à-dire le verset 28, c'est quoi? C'est que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Beaucoup nous atteignons ça. Jésus nous dit, viens, nous venons. Amen. Amen. Alléluia. Mais n'arrive pas jusqu'à Bénin. Quel est le verset 29 qui se dit? Il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Donc nous faisons quand même un pas de sortir de la barque. Mais quand nous demandons de marcher sur les eaux, et nous commençons à boire la paix. Pourquoi? Parce que souvent on dit, je ne peux pas. Vous me demandez le possible. Alléluia. C'est pas vrai. Quand vous dites que non, quand vous allez à l'ISR, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler là-bas. C'est vraiment Dieu qui est en train de faire lever là-bas. Il dit non, c'est pas vrai, c'est faux. Vous mentez. Alléluia. Donc si Jésus dit que nous pouvons faire quelque chose, alors il nous est possible de le faire. Amen. Si Jésus nous invite à sortir là-bas et à marcher sur les eaux, alors nous pouvons le faire. Parce que c'est un commandement qui vient du Seigneur. C'est comme ton enfant. Tu ne peux pas l'envoyer acheter du pain à la boulangerie ou dans la pâtisserie s'il ne connaît pas les chemins. Si tu envoies ton enfant acheter du pain, c'est qu'il connaît la boulangerie. Alléluia. C'est nous aussi la même chose. Donc nous pouvons faire quelque chose si nous avons cette volonté. Et nous avons la réponse de Jésus dans le verset 29. Ah, quoi? Comme on dit, Pierre, ne sois pas idiot, Pierre, ne sois pas idiot. Viens. Voyons ce que Pierre avait demandé. Pas seulement marcher sur l'eau, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Pierre n'a pas dit que je marche. Il me dit, si c'est toi. Alléluia. Donc il faut écouter le commandement qui vient de Dieu. Parce que le diable aussi peut me donner un commandement. Amen. Le diable peut aussi t'ordonner. Mais Pierre avait demandé que si c'était le Seigneur. Donc nous aussi, nous devons toujours nous demander que si c'est Dieu qui veut ça, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Ne faisons pas toujours notre volonté, parce que notre volonté souvent, c'est toujours la volonté humaine. Et la volonté humaine, souvent, c'est la volonté du diable. Amen. Pourquoi vous dormez? Parce que vous n'êtes pas capable de marcher sur les eaux. Amen. Parce que vous ne pouvez pas sortir de la barque. Alléluia. Donc Jésus ne nous refuse jamais quand nous venons vers lui, malgré les circonstances. Malgré les circonstances, Jésus ne nous refuse rien. Jean 6, 37, 12 dit ceci.
Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Jésus ne mettait jamais dehors celui qui vient à lui. Est-ce que votre orage est suite au péché? Est-ce que l'orage que vous avez traversé aujourd'hui, c'est dû au péché? Si c'est dû au péché, alors la voix du Seigneur vient vers vous sur les flots. Dans Ésaïe 1, 18. Ésaïe 1, 18 nous dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia! N'ayez pas peur, c'est vrai que vous avez péché, nous avons péché. Mais Dieu aujourd'hui dit, venez plaidons. Parce qu'il va laver votre péché. Donc si votre orage que vous avez traversé maintenant est qui au péché, Ésaïe 1, 18 nous rassure. Est-ce que votre orage est suite au problème d'ordre matériel? Alors la voix du Seigneur vient vers vous dans Ésaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Autour de la confort à Dieu sans rien payer. Quand vous allez chez les félicitaires, il va vous payer quelque chose. Ça c'est sûr. Et si vous allez donner, ça sera à vie. Parce qu'il va vous mettre acheter quelque chose. Amen. Mais Dieu donne quelque chose gratuitement. Il dit même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a rien, qu'il vienne, qu'il prenne l'eau de vie. Alléluia. Est-ce que votre orage est suite au problème d'ordre spirituel? Est-ce que vous avez un problème d'ordre spirituel? C'est ce qui fait que vous traversez l'orage que vous avez. Alors la voix du Seigneur vient vers vous dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Tu es fatigué, venez avec votre fatigue. Tu es chargé, venez, Jésus va vous donner du repos. Amen. Nous voyons souvent dans les autoroutes ceux qui font de grandes distances. Il y a toujours des heures de repos. Amen. On suppose que celui qui a conduit longtemps, il sera trop fatigué, parfois il peut faire l'accident. Donc il y a une heure où on a préparé, ou une heure on a préparé pour que nous puissions nous reposer. Amen. Et Jésus aussi la même chose. Hein? Il nous donne toujours du repos. Quand on est chargé, ne laissez pas ces fardeaux vous engloutir. Venez avec vos fardeaux, venez avec vos charges de Jésus, et Jésus vous donnera du repos. Alléluia. Et Pierre sort de la barque, verset 29. Il marcha sur les eaux. Comment est-ce possible? Quel était son secret? Comment est-ce possible que Pierre commence à marcher sur les eaux? Quel était son secret? Qu'est-ce qu'il avait fait pour que le possible devienne réalité? Amen. Parce qu'en réalité, Pierre ne pouvait jamais marcher sur les eaux. Qui peut marcher sur les eaux? Parce que ce n'est pas une surface ferme. Même toi et moi, ce n'est pas possible. On a même peur de la piscine. Amen. C'est tous ceux qui ne savent même pas nager. Ceux qui n'ont jamais eu de cours de natation. Même une petite rivière, ils ont peur qu'ils vont peut-être se noyer. Mais on dit, pourquoi le possible de devenir réalité? La réponse, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, tout devient possible. Amen. Parce que Jésus l'avait dit, viens. Et ce commandement de venir, c'était déjà la parole de Dieu. Et parce que Jésus avait prononcé cette parole-là, et cette parole est devenue une puissance. Amen. C'est ce qui a fait que Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Jésus a aussi des si. Parce que nous aussi, nous disons si. Nous disons si c'était possible, si c'est là. Jésus aussi a des si. Amen. Dans Jean 15, 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Un bon ami, c'est celui qui fait plaisir à son ami. Amen. Imaginez-vous, vous êtes ici, il y a un ami qui voyage pour le pays, vous lui confiez quelque chose à donner à votre maman, un pan, peut-être de l'argent, et il va là-bas, il va donner ça à sa concubine. Amen. Il prend de l'argent, il va faire la fête au pays. Et si, quand vous allez écouter ça, est-ce que vous serez content de cet ami? Vous allez encore confier dans cet ami? Alléluia. C'est la même chose avec Dieu, avec Jésus. Vous êtes les amis de Dieu si vous faites ce qu'il dit. Amen. Et dans Jean 13, 17, vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. On peut savoir tout de Dieu, on peut comprendre la Bible, on peut lire la Bible des Genèse Apocalypse, même si on mémorise tout dans la tête. Mais si nous ne pratiquions pas, nous sommes malheureux. Amen.
Et Jésus dit, vous savez ces choses, vous êtes errés pourvu que vous les pratiquiez. Dans Jean 15, 10, on dit ceci, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants ici qui ne sont plus dans l'amour de leur père, parce qu'ils n'ont pas fait ce que leur père demande. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont plus dans l'amour de leur maman, parce qu'ils ont déçu leur maman. Amen. Et Jésus aussi, si nous demeurons dans son amour, et si nous voulons demeurer dans son amour, nous devons toujours faire ce qu'il veut. Mais sinon, il va nous rejeter. Amen. Si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, nous ne demeurons pas dans son amour. Dans Jean 8, 24, on dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Si vous ne croyez pas ce que Jésus est, c'est fini. Vous allez rester comme ça, éternellement. Vous n'allez pas avancer et vous allez continuer dans votre orage. Alléluia. Matthieu 19, 21. Si tu veux être parfait, va ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Ça, c'est la parole qu'il avait dit à l'homme qui avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus avait dit, va, parce que tu es riche, va voir tout ce que tu as et donne ça aux pauvres, viens me suivre. Mais l'homme a été malheureux. Et c'est pourquoi Jésus avait dit à la fin, c'est difficile à un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Et dans Matthieu 19, 17, on dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu aujourd'hui, si tu veux que l'orage que Dieu vient de traverser puisse s'apaiser, il faut entrer dans la vie et suivre les commandements de Dieu. Donc nous pouvons entrer dans la vie, nous pouvons voir les bonheurs que si nous suivons les commandements de Dieu. Alléluia. Et il y a plein d'exemples dans Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Saint aussi vous pardonnez. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Saint aussi ne vous pardonnera pas. Si on a toujours l'habitude de garder une dent contre les amis, comment voulez-vous que Dieu puisse vous pardonner? Parce que votre rage est suite à un péché. Mais il y a un ami qui vous a mal fait. Mais vous ne voulez pas les pardonner. Comment voulez-vous que Dieu puisse pardonner votre péché? Amen. C'est pourquoi Jésus a dit clairement que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père Saint aussi ne nous pardonnera pas non plus. Donc si nous voulons ouvrir nos portes, si nous voulons avoir la bénédiction, nous n'avons qu'à arranger avec les gens. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous voulez présenter une offrande, tu dois d'abord arranger avec ton frère. Même avec ton époux, même avec ton épouse, même avec ton enfant, même avec ta sœur, ton frère, tu as un problème, va arranger. Alléluia. Dans Matthieu 17, on dit ceci. Si vous avez de la foi comme un grain de s'élever plutôt, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là et se transporter. Et rien ne vous sera impossible. C'est le même passage que le Seigneur a donné à nos bien-aimés qui sont sortis de la retraite. Alléluia. Donc, bien sorti sur les eaux. Si nous obéissons à Jésus, nous pouvons marcher sur le flot. Amen. Alléluia. Mais le verset de 29 n'est pas la fin de l'histoire. Le verset n'est pas la fin de l'histoire, dommage. Chez vous aussi, peut-être oui. Certains arrivent quand même au verset 29, comme Pierre. Mais comme lui, il passe au verset 30. Pourquoi le verset 30 dit ceci? Mais, voyant que le vent était fort, il y perd et il commença à avancer. Alléluia. Nous aussi, nous avons traversé le flot, nous marchons. Mais parce qu'il n'y a pas encore une lueur devant, nous commençons à douter. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ont bravé l'orage depuis longtemps, mais maintenant ils commencent à couler. Ils perdent le courage, ils abandonnent, ils ne vivent plus dans la victoire. Mais Jésus vous a donné la victoire, parce que vous êtes en Jésus. Donc, comme il nous dit que ceux qui sont en Jésus, ils sont plus que vainqueurs. Amen. Parce qu'ils sont plus grands que celui qui est dans le monde. Donc, parce que pour vous, l'orage devient intense, les difficultés ont monté d'un coup, vous avez commencé à avoir un peu de lueur, mais subitement, les choses ont commencé maintenant à s'empirer, vous perdez courage. Amen. Vous perdez la victoire. Parce qu'ils se sont trompés à quitter la barque. Peut-être Pierre pouvait dire, est-ce que je me suis trompé? Quand j'étais dans la barque, j'étais en sécurité. Donc si j'étais resté dans la barque, peut-être je ne pourrais pas couler. Mais il a quitté la barque, mais il a commencé à s'enfoncer. Pourquoi est-ce que Pierre a commencé à s'enfoncer? Alléluia. Parce qu'il avait ôté ses yeux du Seigneur. Amen. Au lieu de tenir ses yeux fixés sur le Seigneur, il a commencé à regarder le flot, à écouter le vent. Alors il a eu peur. Alléluia. Au lieu de se dire que c'est le Seigneur qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a recommandé de venir. On dit il a vu le vent qui était fort,
il a vu le flot, il a commencé à avoir peur et il a commencé à couler. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé frère, bien aimé sœur, tenez vos yeux sur Jésus. Amen. Ne regardez pas le flot, n'écoutez pas le vent. Regardez vers Jésus et écoutez sa parole. Alléluia. Les vents, le flot, c'est quoi? C'est tous ces soucis du monde, des difficultés. Vous faites une affaire qui ne marche pas. Vous avez un enfant qui n'a jamais compris. Vous avez une épouse, vous avez un époux qui n'a jamais, qui vous a jamais soutenu dans ce que vous faites. Ne regardez pas cela. Alléluia. Vos yeux doivent être fixés vers le Seigneur. Vous avez un papa qui est difficile. Vous avez un papa qui a abandonné la maison, qui vit quelque part. Mais fixez vos yeux vers l'Éternel. L'Éternel vous fera revenir. Alléluia. La conclusion, c'est dans le verset 31. Et dans le verset 31, a dit, aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de paix de poids, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Pierre crie de nouveau. Parce qu'au départ, il avait crié fantôme. Amen. Quand il voyait Jésus, il marchait sur les autres fantômes. Mais on dit que Pierre crie de nouveau. Cette fois-ci, pas fantôme, mais Seigneur. Amen. Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans leur vie qui n'ont jamais reconnu Seigneur. Ils n'ont jamais reconnu Dieu. Ils disent que tout ce qui et les doutes nous amènent la peur et la peur nous amène la défaite. Nous voulons être victorieux en toi Jésus-Christ, en toi parce qui parle pour le Saint-Esprit. C'est vrai, nous avons passé avec toi et nous terminons avec toi. Tout ce dont nous avons besoin, nous savons que nous allons recevoir. Et que la semaine qui va commencer soit encore une semaine de bénédiction pour tout le monde. Ceux qui vont aller au travail, ceux qui vont rester à la maison, tout ce que nous allons préparer, que ce soit sous ta coupe, que ce soit sous ta main puissante, comme ils avaient fait aux enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Même si Pharaon voulait les récupérer, mais il n'a pas voulu. Et les enfants d'Israël, tous encore, ont été sous le joug de l'esclavage. Nous aussi, nous sommes déjà sortis de l'esclavage du péché, nous sommes sortis de l'esclavage matériel, et nous voulons être sous la coupe spirituelle. Et que nous puissions manifester notre foi devant toi, parce qu'avec foi, nous pouvons tout faire. Merci pour tout ça, parce que tu nous as fait des merveilles, et tu continues toujours de faire des merveilles, parce que tu es notre roi. Nous te remercions, nous te magnifions, et nous te glorifions. Et ce que nous avons demandé, c'est vrai, nous n'avons pas demandé pour les païens, parce que tu as dit que nous ne pouvons pas demander pour les païens, parce qu'ils demandent beaucoup de choses. Mais quand nous prions l'essentiel. Et le reste, nous savons que tu sais nos besoins, et tu pourvoiras tous nos besoins. Merci encore pour cette journée, merci encore pour ce que tu as fait pour nous aujourd'hui, et nous te sommes reconnaissants. Aujourd'hui, demain et éternellement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.